Nombre 14, versets 1 à 4. Je vais lire dans la version français courant, d'accord? Vous avez trouvé? Voilà. Toute la nuit, les Israélites crièrent et pleurèrent. Ils protestaient contre Moïse et Aaron, leur disant, « Ah, si seulement nous étions morts en Égypte ou dans ce désert! Pourquoi le Seigneur nous conduit-il dans un tel pays? Nous y mourrons dans des combats. Nos femmes et nos enfants feront partie du butin des vainqueurs. Ne vaudrait-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? » Ils se dirent alors les uns aux autres, « Nommons un chef et retournons en Égypte. » Pas amen à ça. On clôture notre semaine de prière, notre semaine annuelle de prière. Vous avez participé, ceux qui étaient là? On a commencé dimanche dernier, après le culte, on avait une session de prière. Et donc tous les soirs par la suite, on était ici. Et Dieu a fait de belles choses. Ceux qui ont jeûné pour la première fois, est-ce qu'il y en a dans la salle qui, pour la première fois, ont participé au jeûne et là, vous avez eu un peu faim durant la semaine, pas trop. Et vendredi, on était là pour la nuit de prière, donc la veillée, où Dieu nous a encore visités. Mais qu'est-ce que Dieu nous a visités, les amis? Amen. Et moi, je veux croire qu'il n'a pas fini. Tu sais, il y a des visiteurs qui ils viennent chez toi, puis ils restent là, puis tu te demandes quand est-ce qu'ils vont partir. Mais Dieu, quand il nous visite, on veut qu'il reste là. Bouge plus, on t'a installé un espace juste pour toi, tu as une chambre, ton lit, va nulle part, reste à la maison, s'il te plaît. Quand le Saint-Esprit débarque, tu veux qu'il reste. Et moi, je veux qu'il reste. Il y a cette douce présence, il y a quelque chose qui se passe dans nos cœurs quand Dieu est là, et on ne veut pas que ça s'arrête. Et moi, je ne veux pas que ça s'arrête. Que toute l'année 2019 soit une année de prière. Amen. On ne va pas jeûner toute l'année. À un moment donné, il faut manger quelque chose. D'accord? Mais on peut prier sans cesse. D'ailleurs, il y a un verset qui nous recommande de faire ça. Prier sans cesse. Dans la présence de Dieu, il n'y a pas meilleur endroit, ok, pour grandir, pour évoluer, pour être transformé. Et on a entamé une série au début de l'année, Augmente notre foi. Est-ce qu'il y en a dans la salle ce matin dont la foi a commencé à bouger un petit peu vers le haut? Ok, amen, j'aime voir ça. La foi, c'est important, on veut développer la foi. Et on va continuer ce matin dans cette série-là. Et le texte que je viens de lire, je l'ai lu la semaine dernière, on a parlé des attitudes d'incrédulité, donc qui nous empêchent d'aller plus loin et d'entrer dans les projets de Dieu pour nous. Et ce matin, on va continuer sur ce sujet-là qui est la foi. Mais qu'est-ce que c'est important, la foi? Dieu ne veut pas qu'on soit incrédule, il veut qu'on soit des gens de foi. Amen. Maintenant, il y a quelqu'un peut-être qui va dire, ben, c'est bien beau avoir la foi, on veut croire et ainsi de suite, mais comment moi je sais si je dois croire dans quelque chose? Je veux bien croire, mais je ne veux pas croire dans n'importe quoi. Et à ça, moi, je dis amen. Ceux qui se posent ces questions-là, vous avez raison. Parce que Dieu ne veut pas qu'on soit incrédule, mais il ne veut pas non plus qu'on soit crédule. Ce sont deux extrêmes qu'on veut éviter. La personne qui est crédule, elle croit tout naïvement, okay, parce qu'elle manque de jugement. Mais la personne de l'autre côté qui est incrédule, elle ne veut pas croire parce qu'elle manque aussi de jugement. Donc celle qui est crédule, tu lui présentes un truc, tu lui dis c'est vrai, il dit ok. Et comme ça, il y a beaucoup de personnes, par exemple, qui ont dépensé des milliers de dollars parce que des prédicateurs leur ont dit que c'était la seule façon pour eux d'être bénis par Dieu. Crédule, parce qu'ils manquent de jugement. Ils ne vérifient pas. Ils ne vont pas au fond des choses. Ils ne cherchent pas à comprendre. Et de l'autre côté, tu as des gens, peu importe ce que tu leur dis, peu importe comment tu le dis, ils ne vont pas croire parce qu'ils ne veulent pas croire. Ils rejettent, eux, naïvement, ce que tu leur présentes. Parce qu'eux aussi manquent de jugement. Donc Dieu ne veut pas que tu sois crédule et il ne veut pas que tu sois incrédule. Et donc c'est quoi l'équilibre entre ces deux-là? Quel est l'équilibre entre la crédulité et l'incrédulité? C'est l'intelligence spirituelle. Dieu veut que tu aies l'intelligence spirituelle pour savoir quoi accepter quand c'est vrai et bon,
et quoi rejeter quand c'est faux et mauvais. Si tu ne développes pas ton intelligence spirituelle, tu vas continuer de croire naïvement des choses fausses et mauvaises, et où tu vas continuer de rejeter naïvement des choses vraies et bonnes. Tu ne veux pas être crédule et tu ne veux pas être incrédule. Tu veux être intelligent. Demande-moi à ton voisin, est-ce que tu es intelligent, toi? Tu veux être intelligent. Ok, bon, faut pas froisser les gens, ok? Si tu as des doutes, c'est ça. Je veux rentrer chez moi. Donc l'intelligence spirituelle va te permettre d'accepter ce qui est vrai et bon et de rejeter ce qui est faux et mauvais. Maintenant, la règle suivante s'applique en tout temps. Voici la règle. Tout ce qui vient de Dieu est vrai et bon. All right? Tout ce qui vient de Dieu est vrai et bon. Maintenant, ce n'est pas parce qu'une chose vient de Dieu, et donc qui est vraie et bonne, que nous sommes prêts à les recevoir. Il y a des choses vraies et bonnes que Dieu veut nous donner, auxquelles on dit non, non, pour différentes raisons. On n'est pas toujours prêt à recevoir de bonnes choses, même quand ces choses-là viennent de Dieu. Parce qu'on est incrédule. Parce qu'on a du mal à croire. Parce qu'on a du mal à recevoir quelque chose de Dieu. Et c'est pour ça que Dieu veut que nous renouvelions notre intelligence. Dans Romains au chapitre 12, le verset 1, « Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Dieu veut que tu sois renouvelé dans ton intelligence pour que tu saches reconnaître ce qui est bon, reconnaître ce qui est de Dieu, reconnaître ce qui va te faire du bien. Dans Jacques chapitre 1, le verset 17, on nous dit « Tout ce qui nous arrive de bon, tous les plus beaux cadeaux viennent d'en haut. Ils viennent de Dieu, le créateur du ciel et des étoiles. Chez lui, il n'y a pas de changement, pas de mouvement, pas d'ombre. » Ça veut dire que Dieu ne cessera jamais de vouloir notre bien et de nous faire du bien. Parce qu'il est Dieu, il ne change pas. Il sera toujours bon pour toi. Dieu sera toujours bon pour toi. Et Dieu cherchera toujours à te faire du bien parce qu'il est Dieu. Il ne peut pas faire autrement. Il ne change pas. Maintenant, le peuple d'Israël, dans le texte qu'on a lu là, le peuple d'Israël semblait avoir du mal à saisir ça. Que Dieu est bon, tout ce qui vient de lui est vrai et bon. Et parce qu'ils avaient du mal à saisir ces choses, le peuple d'Israël a accepté plutôt des mensonges. Et parce qu'ils ont accepté des mensonges, ils ont été incapables de rentrer dans la bénédiction de Dieu pour eux. Et ce matin, je veux voir avec vous 3 mensonges qu'on accepte. Okay? Et quand on les accepte, on est empêché d'entrer dans la promesse et dans les choses que Dieu veut pour nous. 3 mensonges. Si vous acceptez ces mensonges-là, faites une croix sur l'avenir que Dieu a préparé pour vous. Je vais répéter cette phrase. Ce matin, on va voir 3 mensonges. Si vous les acceptez, faites une croix. Faites une croix sur l'avenir que Dieu a pour vous. Vous serez incapable de rentrer dedans. D'accord? 3 mensonges. Premier mensonge. Dieu ne fera pas ce qu'il a dit. Dieu ne fera pas ce qu'il a dit. Vous savez que Dieu parle. Quand Dieu parle, des fois il donne des conseils, des fois il donne des avertissements, des fois il donne des promesses. Mais quand Dieu dit quelque chose, tu peux être certain qu'il va le faire. Dieu dit d'ailleurs, moi je ne suis pas un homme pour mentir. Vous les humains, vous mentez. Il y en a qui mentent tellement bien, il y en a qui mentent tellement bien qu'ils arrivent à se convaincre eux-mêmes qu'ils ont dit la vérité. Ils sont bons à ce point-là.
Tu sais, il y a des gens qui sont bons à mentir, sont capables de berner n'importe qui. Mais quand tu mens tellement bien que tu arrives à te berner toi-même, c'est que là, tu es à un autre niveau de mensonge. Tu comprends? Je suis sûr que le diable, il croit dans ses mensonges. Il est bon à ce point-là. Quand Dieu dit qu'il va faire quelque chose, tu peux être certain qu'il va le faire. Et si tu crois ce matin, si tu as accepté cette idée selon laquelle Dieu ne fera pas ce qu'il a dit qu'il ferait dans ta vie, c'est que tu ne sais pas qui est Dieu ou que tu as oublié. As-tu lu la Bible récemment? Est-ce que tu l'as lu pour comprendre, pour découvrir qui est Dieu et quel est son cœur pour toi? Quel est son cœur pour les nations? Si tu l'as lu avec un cœur honnête, avec un esprit ouvert et dans le but de comprendre, tu y découvres un Dieu merveilleux, parfait, qui est plus grand que tout ce que tu connais et tout ce que tu connaîtras jamais. Dieu est grand, il n'est pas petit. Il n'est pas petit en face de tes défis, il n'est pas petit en face de tes adversaires, il n'est pas petit en face de tes épreuves, il n'est pas petit en face de tes factures, il n'est pas petit, il est grand. Tu ne rencontreras jamais quelqu'un de plus grand que Dieu. Il est grand. Il est omnipotent. Il est omniscient. Si Dieu t'a dit qu'il va faire quelque chose pour toi, il va le faire. À moins que tu dises non merci. Il va le faire. Parce que Dieu n'est pas un menteur. Et ce mensonge-là, selon lequel Dieu ne fera pas ce qu'il a dit, si tu acceptes ce mensonge-là, tu viens de compromettre ton avenir. Lis la Bible en 2019 plus souvent que juste le dimanche. J'espère que je n'ai pas vexé quelqu'un. En 2019, cette année, je veux que tu lises ta Bible plus régulièrement. Pas seulement dimanche, quand le pasteur dit « ouvrez vos Bibles ». Non, lis ta Bible le lundi, tu vas voir, il va se passer quelque chose. Lis ta Bible mardi, tu vas voir, il va se passer quelque chose. Lis ta Bible mercredi, tu vas voir qu'il va se passer quelque chose. Si tu lis ta Bible jeudi, devine ce qui va se passer. Quelque chose. Lis ta Bible plus régulièrement cette année. Prends un temps, mets-le à ton agenda. OK, à midi, de midi à midi et demi, ou de midi à midi et quart, c'est ma lecture. Même si tu dis, moi, je n'ai pas le temps, je ne te croirai pas là, mais tu peux le dire quand même. Je vais te dire, au moins lis un proverbe par jour. Il y a combien de proverbes dans la Bible, dans le livre de Proverbes? 31. Il y a combien de jours dans un mois? À peu près 31. Donc chaque jour, tu peux prendre le proverbe du jour. Et le premier du mois, tu lis Proverbe 1. Le 2 du mois, tu lis le Proverbe 2. Vous voyez le principe, c'est facile. Vous voyez comment on apprend ensemble. Aujourd'hui, on est quelle date? On est le 20. On va lire Proverbe. Alléluia. Dès que tu rentres chez toi ce soir, tu lis Proverbe 20. Et demain, tu vas lire Proverbe 21. Ça va être merveilleux. Il va se passer quelque chose. Si tu ouvres ton cœur, si tu es ouvert, tu vas découvrir celui pour qui rien n'est impossible. Celui qui a dit à Abraham, ta postérité sera aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Celui qui a dit à Josué, tout lieu que foulera la plante de ton pied, je te le donne. Celui qui a dit à cette femme qui pleurait, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Imagine si tu te mets à chercher Dieu et à lire ta parole, lire la Bible régulièrement. Imagine ce qu'il va te dire à toi. Lis ta Bible et tu vas te familiariser avec sa voix, avec sa parole, avec sa volonté, avec son cœur, avec sa façon de penser. Et tu vas découvrir, si tu ne l'as pas déjà découvert, que quand Dieu dit quelque chose, il le fait. Quand Dieu parle, les choses arrivent. Tu connais quelqu'un, toi, qui peut parler au soleil et puis le soleil obéit? Parler au vent et le vent obéit?
Et tu penses que quand il dit quelque chose sur ta vie, il ne va pas le faire? Les circonstances obéissent à sa parole. Et donc, même si lui ne vient pas personnellement faire quelque chose avec ses mains dans ta vie, tu sais qu'il va déclarer une parole et il va se passer de quoi? C'est pourquoi le centurion lui a dit, dis seulement un mot. Dis seulement un mot. Et je sais que ce sera fait. Dis juste un mot. Dieu, dans son cœur, il y a plein de mots pour toi. Mais je veux que tu te présentes, que tu viennes dans sa présence pour recevoir ses paroles. Et quand Dieu va te parler, il va se passer quelque chose dans ta vie. Parce que quand Dieu parle, ce n'est pas seulement des mots qui sortent. C'est la faveur qui sort. C'est la bénédiction qui sort. C'est la vie qui sort. C'est la guérison qui sort. Mais tu dois être attaché à sa parole. En 2019, attache-toi à sa parole. Et n'accepte pas ce mensonge qui dit que Dieu ne fera pas ce qu'il a dit. Rejette ce mensonge-là. Maintenant que ton intelligence a été renouvelée, rejette ce mensonge et accepte plutôt ce qui est vrai et bon. Deuxième mensonge. Le premier mensonge, c'est quoi? Dieu ne fera pas ce qu'il a dit. Le deuxième mensonge que tu ne dois pas accepter cette année, si tu veux aller plus loin avec Dieu. Le deuxième mensonge, c'est « Mon avenir ira mieux entre mes mains ». Yes, sir. Lève ta main si tu penses ça. OK. OK. Lève ta main si tu le penses, mais tu ne veux pas qu'on le sache. Non, pas plus, ça ne marche pas? OK. Mon avenir ira mieux entre mes mains. Si tu penses ce matin que ton avenir est plus sûr entre tes mains qu'entre les mains de Dieu, c'est que tu as fumé quelque chose. OK? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît l'avenir ici? Personne? Jésus en vient. Hey, Edwin, là. Dans mon bureau. Tu as raison. Mais ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses, mon frère. C'est notre Père. On ne connaît pas l'avenir. On ne connaît pas l'avenir et pourtant on a du mal à faire confiance à Dieu qui lui connaît l'avenir. C'est bizarre ça quand même. L'être humain, comme dit un de mes amis, est une drôle de bibite. Moi je ne connais pas l'avenir, Dieu connaît l'avenir. Et quand Dieu me dit passe par là, moi je dis non, 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 ce n'est pas une bonne idée ça. OK? On agit comme si on avait une information que Dieu n'avait pas. On est prétentieux à ce point-là, on ne s'en rend même pas compte. On ignore l'avenir, mais Dieu connaît l'avenir. Dieu sait ce qui va t'arriver demain matin. Dieu sait ce qui va t'arriver l'an prochain. Dieu sait exactement où tu seras le 20 janvier 2042. Il voit déjà ta journée, là. Il sait ce que tu vas déjeuner ce jour-là. Il sait comment tu vas t'habiller. Il sait qui tu vas rencontrer, à qui tu vas parler. Il sait même quelle sera ton humeur ce jour-là. Il le sait en détail. Et donc, si tu penses que tu ne peux pas faire confiance à Dieu pour ton avenir, j'ai une nouvelle pour toi ce matin. Arrête de fumer. Parce que tu fumes, ok? Puis prends ta Bible. Et tu vas voir dans la Bible que plusieurs personnes ont fait confiance à Dieu pour leur avenir. Et ça a payé. Amen. Ça a payé. Dieu prend soin de toi. Il est bon. Tout ce qu'il te donne est vrai. Et il connaît ton avenir. Et il te donne ces choses aussi en fonction de l'avenir qu'il connaît que toi, tu ne connais pas. Le peuple d'Israël ici a refusé d'entrer dans le pays. Ils étaient en face d'une opportunité unique et historique. Dieu leur donnait un pays. Un pays. Sauf que dans ce pays-là, il y avait des géants,
Et Dieu leur dit, avancez, prenez le pays. Et ils disent, non, non, tu n'as pas remarqué qu'il y avait des géants, Seigneur? Ce n'est pas une bonne idée. Et donc ce qu'ils disent, c'est dans le texte que j'ai lu tout à l'heure, ils disent, si on va là, ben on va tous mourir, nos femmes vont mourir, nos enfants vont mourir. Quoi, vous connaissez l'avenir maintenant? Si Dieu vous a dit, allez-y, Dieu savait qu'il y avait des géants. Quand Dieu te dit, avance, il sait qu'il y a des épreuves. Mais s'il te dit d'avance dans cette direction-là, il y a une raison. Mais eux, ils disent, non, 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 si on va là-bas, on va mourir, nos enfants vont mourir, nos femmes vont mourir, l'avenir va être misérable. De la même façon qu'il y a des gens qui refusent d'aller dans la direction que Dieu leur montre. Pourquoi? Parce qu'ils disent, mais si je fais ça, je vais perdre ma job, je vais perdre ma femme, je vais perdre de l'argent, je vais perdre ma réputation. Alors que tu ne connais pas l'avenir. Que tu ne connais pas l'avenir. Et ils avaient si peu confiance en Dieu que ces gens-là étaient prêts à retourner en Égypte. Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte plutôt que d'avancer dans cette direction que Dieu nous montre et perdre nos femmes, nos enfants, perdre la vie? Quand c'est rendu que tu as plus confiance dans les personnes qui t'avaient réduit en esclavage, quand Dieu qui veut te libérer, c'est que ton intelligence est obscurcie et que tu as une mentalité d'esclave. Il préférait retourner dans l'esclavage plutôt que d'avancer vers l'inconnu, là où Dieu voulait les amener, pour leur donner une vraie vie. Tu préfères retourner dans cette relation toxique. Tu préfères retourner dans ton 9 à 5. Tu préfères retourner là où tu étais malheureux. Tu préfères retourner là où les gens ne t'aiment même pas, plutôt que de faire confiance à Dieu, puis d'avancer dans l'inconnu, là où Dieu t'a promis une bénédiction. Si c'est toi, c'est que tu as encore une mentalité obscurcie, une mentalité d'esclave. La mentalité d'esclave te dit surtout, reste dans ce que tu connais, même si ce que tu connais fait mal. Ne va pas plus loin. N'avance pas dans ces choses-là parce que là, il y a des géants, il y a des défis, il y a des épreuves, il y a des gens qui ne t'aiment pas. Même si Dieu t'a dit d'aller là, vas-y pas parce que ton avenir est mieux entre tes mains et donc laisse pas Dieu planifier ton avenir pour toi. Toi, planifie ton avenir en retournant en arrière dans l'esclavage d'où tu viens. Ça, c'est la mentalité d'esclave. Fais pas confiance à Dieu. Ça va te mener à ta perte. Après tout, Dieu, qu'est-ce qu'il en sait, lui, à l'argent? Qu'est-ce qu'il en sait, lui, des relations humaines? Qu'est-ce que Dieu connaît au monde des affaires? Qu'est-ce que Dieu connaît à la politique? Qu'est-ce qu'il en sait, lui, du sexe? Qu'est-ce que Dieu sait de toutes ces choses? Je ne sais pas, moi, c'est juste le créateur du ciel et de la terre. C'est juste lui qui a créé l'être humain. C'est juste lui qui a été le premier entrepreneur. C'est juste lui qui a été le premier à formuler, à former des projets, à planifier et à réussir dans ses entreprises. Dieu est juste le premier à avoir pensé au mariage. C'est juste son idée, ça. Dieu, c'est juste celui qui nous a donné la sexualité en cadeau. Dieu, c'est juste celui qui a rendu des hommes puissamment riches comme Salomon, comme David, comme Abraham. Si tu te demandes qu'est-ce qu'il en sait à l'argent, Dieu, c'est juste Dieu. Mais qu'est-ce qu'on en sait? Dieu est capable d'assurer ton avenir. À Jérémie, il dit, car je connais les projets que j'ai formés pour toi, des projets de paix et non de malheur. Des projets de paix et non de malheur. Même si toi tu penses qu'il y a du malheur en avant, si Dieu t'a dit avance, tu peux être certain que Dieu a prévu quelque chose pour toi. Des projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir. Dites avenir. Dieu veut te donner un avenir et de l'espérance. Parce que Dieu connaît ton avenir, il l'a préparé pour toi.
Et parfois, tu fais plus confiance à tes amis, à tes conseillers, à tes parents, à des étrangers qu'à Dieu. Pourtant, toutes ces personnes, la seule chose qu'elles peuvent faire pour toi, c'est t'accompagner. Les gens que tu côtoies connaissent peut-être ton passé et connaissent ton présent, mais elles ne connaissent pas ton avenir. Quelqu'un qui ne connaît pas ton avenir peut seulement t'accompagner. Mais Dieu peut aller plus loin que ça. Non seulement Dieu t'accompagne, mais Dieu t'appelle. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que mes amis connaissent mon passé, mon présent, et m'accompagnent vers mon avenir qu'ils ne connaissent pas plus que moi. Mais Dieu, lui, il est déjà dans ton avenir. Il t'appelle parce qu'il a trouvé la place pour toi. Il a trouvé l'endroit qui va te convenir. Et il est déjà là. Et donc, quand Dieu t'appelle, il est déjà là où tu dois être. Et il dit, viens. Les autres peuvent juste t'accompagner. Dieu t'appelle parce qu'il est déjà là, dans ton avenir. Qui est mieux placé pour assurer ton avenir? Ce n'est pas toi, ce n'est pas ton papa, ce n'est pas ta maman, ce n'est pas ton conseiller financier, ce n'est pas ton prof, ce n'est pas ton patron. C'est Dieu. Parce que Dieu connaît ton passé, connaît ton présent, il connaît aussi ton avenir. Et il t'attend là. Et de ton avenir, Dieu t'appelle. Avance. Ok? Refuse ce mensonge selon lequel ton avenir ira mieux entre tes mains, plus qu'entre les mains de Dieu. Ça fait tellement pas de sens. Cette année, je veux te mettre au défi de faire confiance à Dieu dans tous les domaines de ta vie. Dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Dans tes finances, dans tes relations, pour ta carrière, pour les choses qui concernent ta famille. Fais confiance à Dieu. Ne t'appuie pas sur ta propre intelligence, ne t'appuie pas sur ta sagesse, parce que ça va te faire défaut. Et Dieu sait de quoi tu as besoin. Appuie-toi sur lui. Fais-lui confiance. Tu sais, cette pièce-là de ton cœur, que tu as verrouillée à clé, que tu laisses personne entrer, même pas Jésus, en 2019, là, ouvre la porte. Même si tu ne nous laisses pas rentrer, nous, laisse rentrer Jésus. Au moins. Au moins. Il va t'aider à faire du ménage là-dedans. Il va t'aider à respirer. En 2019, fais confiance à Dieu dans tous les domaines de ta vie. Tu ne vas pas le regretter. Et même si Dieu te montre une direction dans laquelle toi, tu sais qu'il y a des géants, ce n'est pas grave. Parce qu'il y a un géant qui marche avec toi, qui t'appelle et qui saura tenir sa parole et te faire gagner pour te donner un avenir et de l'espérance. Ça, c'est le deuxième mensonge. Donc, le premier mensonge, c'est quoi? Dieu ne fera pas ce qu'il a dit. Le deuxième mensonge qu'il faut rejeter, mon avenir est mieux entre mes mains. Le troisième mensonge, Dieu ne se soucie pas de mon bien-être autant que moi. Si tu penses ça, dis Alléluia. Je savais que personne ne dirait ça. Dieu ne se soucie pas de mon bien-être autant que moi. Mais comme c'est faux, tout le bien que tu veux pour toi-même, Dieu le veut encore plus. Plus que toi. Plus que toi. Ces hommes, ils disent, si on fait ce que Dieu nous demande, on va mourir, on va crever. On va crever, nos femmes vont crever, nos enfants vont crever, mon chien va crever, mon poisson va crever, tout le monde va crever. Parce que Dieu ne se soucie pas de notre bien-être comme nous. Il y a ce dicton qui dit on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Pas toujours. Pas toujours. Des fois, pas toujours. Mais si tu fais compétition avec Dieu, tu ne gagneras jamais. Parce que Dieu veut ton bien plus que toi-même. Plus que toi-même. Dieu veut ton bien plus que toi-même. Des fois, on pense que Dieu nous demande des choses juste pour nous nuire ou Dieu veut tellement nous enseigner l'humilité qu'il s'amuse à nous écraser. Et Dieu, il s'amuse à nous ôter des choses auxquelles on tient parce qu'il est comme ça. Il y a un petit côté sadique, Dieu.
Si tu penses ça de lui, c'est que vraiment tu ne le connais pas. Tu ne le connais pas. Et tu as besoin de le connaître. Si ce matin, tu ne connais pas Dieu, si ce matin, tu réalises que, ok, j'ai besoin d'en apprendre un peu plus sur lui, tu es au bon endroit et c'est le bon moment pour toi d'entendre ce message. Dieu veut que tu le connaisses mieux que ça. Dieu veut que tu le connaisses mieux que ça. Il y a des choses vraies et bonnes que Dieu nous donne et qu'on refuse. Et il y a des choses mauvaises qui nous arrivent et fausses. Et on pense que ça vient de Dieu. Parce qu'on ne connaît pas Dieu. Parce qu'on ne connaît pas Dieu. Parfois, on pense que tous les malheurs qui nous frappent, c'est Dieu qui a voulu ça. Mais oui, Dieu, il s'amuse. Il n'y a que ça à faire, lui, dans sa journée, écœurer le monde. Ben oui, ça doit être long là-haut. Le temps est long, il faut écœurer quelqu'un. Si tu penses que ça, c'est le cœur de Dieu, c'est que tu as vraiment besoin de réapprendre à le connaître. Tu as besoin de découvrir qui il est vraiment. Qu'est-ce qu'il y a vraiment dans son cœur. Et donc, parfois, l'attitude qu'on a, on ne le dira pas, ok, mais l'attitude qu'on a, même si tu ne le dis pas avec ta bouche, tout ton langage non verbal et les actions que tu poses, les décisions que tu prends, te trahissent. Des fois, on agit comme si Dieu, c'est celui qui veut être dans notre équipe, puis qui a hâte qu'on le choisisse. Qui a déjà joué à l'école? Tu sais, on forme des équipes. Puis là, bon, tu as les deux chefs d'équipe qui choisissent. OK, toi. OK, toi. Puis toi. Toi. Puis toi, tu es là. Puis tu attends qu'on te choisisse. Puis tu es comme, hey, moi. Prends-moi. Puis personne ne te prend. À qui c'est déjà arrivé? Qui on a choisi en dernier dans la céleste? Mais on va pas rire. OK, on va rire un peu, mais comme pas trop. OK. All right. Des gens honnêtes. Gloire à Dieu. Puis là, on est là, puis on choisit, puis nous, on pense que nous, on est dans la barque, qu'on est les chefs, puis là, que Dieu est dans la foule, puis il attend qu'on le choisisse. Tu n'as pas compris. Ce n'est pas toi qui es en train de choisir Dieu, c'est Dieu qui est le chef de l'équipe, qui te fait la grâce de te choisir toi, parce qu'il veut te donner la victoire. Arrête de penser que tout tourne autour de toi. Le personnage principal de ta vie, ce n'est pas toi. C'est Jésus. Mais non, mais attends, c'est mon histoire. Le personnage principal de l'histoire de ta vie, de ta biographie, c'est pas toi, c'est Jésus. Donc, c'est pas toi qui es en train de choisir des joueurs pour embarquer dans ton équipe. C'est Dieu qui a formé l'équipe gagnante. Lui qui est dans l'avenir, qui est déjà en train de célébrer la victoire dans l'avenir, qui t'appelle et qui te dit, je veux te choisir dans mon équipe. Viens si tu veux gagner, reste là-bas si tu veux perdre. Et ce matin, j'aimerais savoir qui veut gagner. Parce que Dieu est déjà en train de gagner. Donc, si tu penses que tous les malheurs du monde, tout ce qui fait mal, tout ce qui fait souffrir, Dieu n'a aucun contrôle sur ces choses-là. Dieu est faible, Dieu est petit en face de toutes ces choses. Et toi, tu dois choisir des meilleurs éléments pour t'aider à naviguer la vie, pour arriver à un avenir meilleur. C'est vraiment que tu n'as pas compris. Ou ce que tu as fumé est vraiment fort. Quoi qu'il en soit ce matin, je veux que tu rejettes ce mensonge-là, selon lequel Dieu ne se soucie pas de ton bien autant que toi. Ça, c'est un mensonge. C'est un mensonge. Dieu se soucie de toi. Se soucie de ton bien-être. La Bible nous dit que Dieu est au courant quand tu perds un cheveu. Tu sais le cheveu blanc que tu as peinturé là? Parce que tu ne voulais pas qu'on voit que tu prends de l'ancienneté. Dieu était au courant. Il t'a vu peinturer ce cheveu. Dieu est au courant. Il est au courant. Il est au courant de tes moindres pensées. Il y a des prières que tu fais sans même parler, juste en soupirant. Ta femme n'a pas compris ce qui s'est passé. Ton mari n'a rien vu. Tes enfants ont passé tout droit. Dieu a entendu ce soupir et il sait exactement ce que ça veut dire. Il sait exactement ce que ça veut dire. Et combien de fois il arrive que tu soupires quelque chose dans ton cœur. Tu n'as rien dit à personne. Et Dieu envoie la réponse à ton soupir. Parce qu'un soupir, ça aussi, c'est une prière.
Ça aussi, c'est une prière. Dieu se soucie de toi. Dieu t'aime plus que toi, tu t'aimes. Et si tu penses que ce n'est pas le cas, c'est que tu n'as pas encore goûté à la profondeur de son amour. Mais ce matin, il faut que ça change. La profondeur, l'immensité de l'amour de Dieu pour toi dépasse tout ce que tu peux comprendre. Certes, et ça c'est le bout de plate du message, ok, il fallait un bout de plate. Certes, il arrive que Dieu permette des épreuves. Ça c'est le bout de plate. Mais il y a des épreuves que Dieu permet. Même si on ne veut pas. Si on pouvait tous passer au vote puis dire au Seigneur, bon, ben on a voté à l'unanimité qu'on ne veut plus d'épreuves. Si ça marchait comme ça, on le saurait. D'ailleurs, je pense qu'on aurait voté pour plus de neige. OK? OK? Que tout le monde soit comme super multimilliardaire, à la main levée. Plus de maladies, levez la main tout le monde. On passe au vote, puis on va transmettre le résultat à Dieu. Comme plus de maladies, plus rien. On dit ça à la blague, mais c'est vraiment le cœur de Dieu. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au... Je ne pense pas qu'au ciel, il y a des anges qui sont malades. Mais il y a des choses dans lesquelles Dieu veut qu'on entre. Et il y a une dimension du royaume de Dieu qu'il veut qu'on expérimente, qu'on goûte, dans laquelle il veut qu'on entre. Mais ça va demander de la foi. Et là, on est dans cette série-là parce que je veux que la foi de plusieurs soit débloquée, se mette à grandir. Pour qu'en 2019, tu passes à un autre niveau. Un autre niveau de relation avec Dieu, un autre niveau d'assurance, un autre niveau dans ton service, un autre niveau pour tes dons spirituels, un autre niveau. Mais pour ça, il faut être intentionnel. Il faut être intentionnel. Il faut vouloir. Il ne faut pas être crédule. Tu ne veux pas croire n'importe quoi naïvement juste parce qu'on t'a dit que c'est vrai. Mais tu ne veux surtout pas être incrédule non plus. Ne pas croire juste parce que tu n'as pas envie de croire. Parce que dans ces deux cas-là, c'est un manque de jugement que ça révèle. En 2019, je veux qu'on devienne tous plus intelligents spirituellement pour accepter et recevoir ce qui est vrai et bon et pour rejeter ce qui est faux et mauvais afin de vivre exactement ce que Dieu a voulu pour nous. En 2019, je veux vous demander quelque chose. Que tu sois dans la salle, que tu sois un homme, une femme, un jeune, un moins jeune, que tu sois gros, petit, grand, riche, pauvre, bien habillé ou habillé moins bien. Je te demande un an. Dans la prochaine année, là, je te demande un an. Investis-toi. Investis-toi dans ta croissance spirituelle. Investis-toi dans ton engagement envers Dieu. Investis-toi dans cette relation-là que tu as avec Jésus. Investis-toi dans l'Église. Donne du temps. Ne dis pas, ben moi, j'irais plus loin ou je ferais ce que Dieu attend de moi si j'avais plus d'argent, si j'avais plus de temps, si j'avais plus d'amis, si j'étais marié, si j'étais ceci ou si j'avais cela. Non, avec ce que tu as, cette année, investis-toi. 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 Et je ne vous demande pas, je ne ferai pas un appel ce matin pour dire, bon, tous ceux qui sont prêts à s'investir l'année puis donner leur 100%, leur maximum à Dieu, approchez. Je ne ferai pas ça ce matin. La Bible dit calculer la dépense. Je veux que tu réfléchisses à ce que je te dis là. Pour certains, ça va peut-être demander de faire des sacrifices. Je veux que tu y réfléchisses et puis que tu prennes une décision éclairée. Calcule la dépense. Calcule la dépense. Et quand tu as pris ta décision, si ta décision est un oui, donne-toi, sans te plaindre. Sans te plaindre. Donne à Dieu ce que tu as comme ressource, comme temps. Donne de ta personne. Je te demande un an. Et puis à la même date, l'an prochain, je te promets que tu seras ailleurs.
Il y aura des géants en chemin, je vous préviens, mais que je n'entende pas un dire « Non, mais nos femmes vont mourir, nos enfants vont mourir, on va mourir !» Vous allez vous calmer, vous allez respirer, ok? Et croire que ce que Dieu a pour vous, c'est bon. Et croire que ce que Dieu a dit qu'il fera, il va le faire. Croire que votre avenir est entre sûres mains. Croire que Dieu se soucie de vous autant et même plus que vous. Je te demande un an. Cette année, donne tout, fais pas semblant, prie pour de vrai, engage-toi. Soit dit en passant, il y aura d'autres semaines de jeûne et prière dans l'année. Je vois ta face. On cherche la face de Dieu. Dieu veut voir ta face aussi. Viens. Le mercredi soir, on est tous là en prière, on cherche Dieu. Viens. Viens. Les opportunités qu'on va te donner d'expérimenter Dieu, d'aller plus loin avec lui, de goûter à son amour, à sa puissance, d'être rempli, d'expérimenter des miracles. Viens. Viens. Ne te fais pas prier. Ne te fais pas prier. Viens prier. Est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît? Vous savez, les sacrifices qu'on fait pour Dieu, quand il s'agit surtout d'un sacrifice que Dieu t'a demandé, un sacrifice que tu fais pour Dieu, c'est un cadeau que tu te fais à toi-même. Tu ne peux pas perdre quand Dieu te dit, voici ce que j'attends de toi. Tu ne peux pas perdre. Ce que Dieu a dit qu'il fera, il va le faire. Ton avenir n'est pas mieux entre tes mains, mais ton avenir est beaucoup mieux entre les mains de Dieu. Fais-lui confiance dans tous les domaines de ta vie. Fais-lui confiance. Dieu se soucie de toi plus que toi. Ne pense pas que toi tu veux plus ton bien que Dieu veut ton bien. Si tu penses ça, tu vas passer à côté. Tu vas rater des occasions, des opportunités en or, de grandir, d'être libéré, de vivre des choses que Dieu t'a promis. Cette année, donne-toi entièrement. Fais pas semblant. Ne doute pas. Investis en toi. Investis dans ta personne. Investis dans ta vie spirituelle. Investis dans ta relation avec Dieu. Investis-toi. Parce que si tu investis bien, tu vas récolter beaucoup. Si tu investis bien, tu vas récolter beaucoup. Parce que Dieu est bon, il est capable et il est fidèle. Pour les quelques minutes qui nous restent, je vais inviter l'équipe à nous conduire. Et pendant ce temps-là, s'il y a des gens qui veulent s'approcher, on va prier avec vous à l'avant. Si vous voulez rester à vos places, c'est correct aussi.